le Nouvel An chinois s'est accompagné d'un intrus détestable. C'est ce fameux coronavirus. C'est inattendu, mais tout le monde en Chine a pris la conscience de la gravité de ce défi. Le gouvernement central a pris toutes les mesures nécessaires en donnant des instructions à toutes les autorités locales de rester vigilants et de prendre aussi toutes les mesures médicales nécessaires pour faire face au nombre croissant des malades. Bon, il y a toutes les mesures évidemment médicales, mais il y a aussi toute la mobilisation corollaire, c'est-à-dire en produisant plus de masques pour fournir à tout le monde un nombre de masques suffisant. Et puis, le gouvernement chinois a également demandé à l'armée de donner un coup de main aux médecins de la ville de Wuhan, qui est le centre de propagation de ce virus. Évidemment, les autres provinces ont mobilisé aussi les moyens médicaux pour donner un coup de main à cette province qui souffre le plus. Bon, ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de médecins des autres provinces se portent volontaires pour aller à Wuhan pour combattre ce virus. Donc, devant le danger, beaucoup de médecins ont fait preuve de courage remarquable, exceptionnel. Bon, avec les efforts des gouvernements, mais aussi de tous les médecins, mais aussi de tout le monde, puisque tout le monde peut contribuer à l'arrêt de la propagation du virus en restant tout simplement à la maison. Bon, aujourd'hui, les gens sont très sages, sauf cas de nécessité indispensable, les gens ne se déplacent plus pour pouvoir stopper le virus, stopper la propagation du virus, parce que selon les médecins, sans circulation des personnes, ce virus ne peut survivre en dehors des corps des êtres humains. Bon, donc le moyen le plus efficace, c'est en effet de couper, isoler les malades et des autres. Bon, évidemment, les malades eux-mêmes sont bien soignés par les médecins que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement les médecins de la ville de Wuhan, le centre de la propagation, mais aussi les autres médecins, les confrères des autres provinces qui viennent les aider. Alors, les cas qui sont mentionnés dans les autres provinces commencent à s'accroître aussi, mais c'est quand même beaucoup moins important que la ville de Wuhan. Bon. Alors, toujours selon les scientifiques, il peut atteindre un pic dans une ou 2 semaines, et puis le nombre des malades pourrait commencer à se décroître. Bon, à condition évidemment que tout le monde reste vigilant, c'est-à-dire en restant au maximum immobile, c'est-à-dire rester à la maison, sauf cas de nécessité absolue, donc rester se reposer à la maison au lieu de se déplacer. Bon, en gros c'est ça. Aujourd'hui on compte dans l'ensemble du pays quelques milliers de malades. Bon. Alors il y a moins d'une centaine de décès, je crois, c'est 80 ou quelque chose comme ça. Bon. Mais les autres, ils sont soit sous surveillance, soit certains sont déjà guéris. Bon. D'après ce que j'ai compris, cette fois-ci, ce virus, qui est toujours dangereux, est moins puissant que le virus de SARS de 2003. Donc on a plus de chances de s'en sortir plus vite. Bon, mais toujours à condition de rester vigilant. Cela ne veut rien dire, ne veut pas dire du tout qu'on peut négliger le danger. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde est mobilisé, depuis le gouvernement jusqu'à la population.
tout le monde voilà, combat ce virus, mais je pense que voilà, toujours selon les scientifiques, voilà, dans un délai voilà, raisonnable, on pourrait voilà, voir finalement la fin de la propagation du virus. Bon.